Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 18 septembre 2023. J'aimerais d'abord aborder un sujet complexe qui concerne le mieux vivre ensemble au cœur de notre centre-ville. Comme beaucoup d'autres villes, Saint-Hyacinthe n'est pas épargnée par l'augmentation de l'itinérance visible et cachée, comme le soulignent de nombreux médias et organismes communautaires depuis déjà quelque temps. Nos organismes partenaires sont proactifs sur le terrain. Ils interviennent déjà auprès de la clientèle plus vulnérable afin de faire face aux enjeux qui pourraient survenir ou qui surviennent déjà. Au fil des interventions, un enjeu de cohabitation a malheureusement été constaté cet été autour du marché public. Il pose un problème de salubrité des lieux et de sécurité. La Ville de Saint-Hyacinthe a la responsabilité de garantir des espaces publics sanitaires et sécuritaires pour toutes et tous. Et les problèmes identifiés par nos équipes font maintenant obstacle au vivre ensemble préconisé par la Ville. Je souligne que cette problématique touche une mince portion de la clientèle plus vulnérable, soit quelques personnes seulement. Malgré les interventions de la part des organismes mandatés de la Sûreté du Québec, la situation persiste et nous préoccupe beaucoup. Nous sommes à identifier des mesures afin de corriger la situation et garantir la salubrité du lieu ainsi que la sécurité de toutes et tous, celles et ceux qui le fréquentent. Mais il faut savoir que ce dossier est très complexe et qu'il demande un travail conjoint entre la Ville, de nombreux partenaires et organismes du milieu communautaire, la Sûreté du Québec et les membres du réseau de la santé. Nous misons sur notre collaboration avec les différentes instances afin de trouver des solutions réalistes et réalisables dans un court délai. Nous en profitons également pour attirer l'attention de nos instances gouvernementales et espérons qu'elles puissent intervenir auprès de leurs gouvernements respectifs sur l'enjeu du logement accessible et abordable. La presse rapportait la semaine dernière que plus de 2 personnes itinérantes sur 10 ont indiqué que l'expulsion de leur logement a mené à leur itinérance, ce qui en fait le principal point de bascule vers la rue en 2022. Une aide accrue de nos alliés nous permettrait, en partenariat avec nos organismes communautaires, d'avoir les outils nécessaires afin d'intervenir adéquatement auprès de cette clientèle vulnérable. Je tiens à rappeler que plusieurs actions ayant un impact positif sur la qualité de vie des personnes en situation d'itinérance sont déjà déployées par la Ville de Saint-Hyacinthe. En concordance avec le ministère de la Santé publique, les mesures de grand froid et de chaleur extrême sont d'abord rigoureusement suivies. La Ville de Saint-Hyacinthe soutient aussi financièrement les initiatives qui offrent aux personnes en situation d'itinérance de l'aide au logement, comme les immeubles de la Concorde. Finalement, de par sa politique de reconnaissance des organismes, la Ville soutient chaque année plus d'une 60aine d'organismes d'entraide sur le territoire mascoutin. La liste complète des organismes est disponible sur notre site Internet dans la section Loisirs, Culture et vie communautaire, organismes partenaires. Pour finir, je souhaite souligner le travail de toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, épaulent nos concitoyens les plus vulnérables au quotidien. Merci à vous tous. Maintenant, je passe aux actualités. Le dimanche 10 septembre, les Mascoutaines et Mascoutins ont pu assister à une grande parade militaire. Elle avait lieu à l'occasion du droit de cité que j'ai renouvelé avec fierté. Le droit de cité avait été accordé pour la première fois au Royal 22e Régiment le 3 juin 1984 par le maire de l'époque, M. Clément Réaume. De nos jours, recevoir le droit de cité est l'équivalent militaire de recevoir les clés de la ville, en reconnaissance des services rendus à la communauté. C'est une coutume établie grâce à laquelle une ville rend hommage à l'unité des forces canadiennes. La Ville de Saint-Hyacinthe est fière d'avoir renouvelé ce droit de cité en présence du lieutenant-colonel honoraire M. Benoît Chartier et du lieutenant-colonel Sébastien Campagna. Aussi, mardi dernier, se déroulait la soirée d'accueil des nouveaux arrivants organisée par Saint-Hyacinthe Technopole au Centre des arts Juliette Lassonde. Au cours de la dernière année, la grande région de Saint-Hyacinthe a accueilli 637 nouvelles familles sur son territoire.
Saint-Hyacinthe est reconnue comme une terre d'accueil et cette belle réussite le démontre une fois de plus. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les familles. De nombreux organismes sont présents pour vous aider dans votre intégration. N'hésitez pas à communiquer avec eux. Maintenant, je suis heureux de vous dévoiler la programmation des soirées enchantées au parc Casimir-Dessolles, un nouvel événement d'automne offert aux Mascoutaines et aux Mascoutains à l'occasion du 275e anniversaire de la Ville. Les 6, 7, 13 et 14 octobre prochains, plusieurs activités et animations ludiques organisées en collaboration avec le Centre des arts Juliette Lassonde animeront le parc Casimir-Dessolles. Le théâtre de la Dame de Cœur, le cirque Kikas, le cirque Branché, Bouge de là, l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe et le studio de danse Hypnose se réuniront à la tombée du jour pour animer ces soirées enchantées. De plus, des ateliers créatifs lumineux et technologiques seront également proposés en collaboration avec les organismes satellites et Expression Centre d'exposition. Afin de bonifier l'expérience des visiteurs, les citoyens sont invités à plonger dans l'univers envoûtant de Lucia du 6 au 31 octobre prochain. Cette ballerine, dressée sur la pointe de ses pieds au sommet d'une boîte à musique géante, incarne la lumière, le rythme et la vie. Le récit de son voyage prend vie lorsque les visiteurs activent la manivelle, révélant des créations sonores illustrées et originales qui la font virevolter. Un cadeau parfait pour les citoyens de Saint-Hyacinthe à l'occasion du 275e anniversaire de notre ville. Tous les détails de ce nouvel événement se retrouvent sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. J'en profite également pour vous rappeler quelques dates importantes à mettre à votre agenda. C'est demain que se déroule la consultation sur la refonte du plan et des règlements d'urbanisme qui porte le slogan « Un dynamisme à cultiver ensemble ». Elle se déroulera au Centre culturel Humania de 19h à 21h. Vous êtes invités à participer en grand nombre à cette importante consultation afin de donner votre avis sur un sujet qui vous touche directement. Je vous invite également à venir découvrir notre toute nouvelle plateforme de participation citoyenne du nom de Cultive au www.st-hyacinthe.ca/cultive. Je vous rappelle aussi que vendredi prochain, la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à participer à la journée sans auto solo. Vous êtes donc invité à vous déplacer par un autre moyen de transport que la voiture unique, transport collectif, vélo, marche, covoiturage, etc. Toutes les méthodes sont à votre disposition. Pour l'occasion, le transport collectif urbain et le transport adapté seront gratuits toute la journée. Cela exclut toutefois toutes les lignes gérées par le transporteur EXO, comme la 25, la 200 ou la 300. Cette initiative vise à promouvoir les méthodes alternatives à la voiture unique et à réduire les émissions de GES le temps d'une journée. Toujours sur le thème de l'environnement, l'activité de la Journée de la rivière sera de retour dans le parc des Enfants de la Métairie. Ce vendredi, les employés municipaux et les élus y participeront. Elle permettra de planter des centaines d'arbres et arbustes en bordure du ruisseau Mercier qui s'écoule dans la rivière Yamaska. Cette intervention permet de végétaliser davantage la bande riveraine et de favoriser des zones d'ombre, ce qui contribue à rafraîchir l'habitat du poisson. Voilà un geste concret pour protéger la rivière et pour offrir de meilleures conditions à la faune aquatique de nos tributaires. Dans un autre ordre d'idée, je vous rappelle que le 30 septembre prochain, l'événement Rencontre ta ville a lieu à l'espace Saint-Hyacinthe sur le site de l'exposition agricole. Les emblématiques portes ouvertes du service de sécurité incendie sont bonifiées cette année et c'est toute l'équipe municipale qui vous y attend. De 10h à 16h, venez faire la rencontre de l'équipe des communications, de l'environnement et de l'urbanisme, du génie, de la gestion des eaux usées, de la biométhanisation, des loisirs, des ressources humaines, des travaux publics et bien sûr de la sécurité incendie. Ce nouvel événement festif et familial est l'occasion idéale de découvrir le monde municipal sous tous ses angles. Au programme, accès aux véhicules municipaux, simulation, démonstration, animation, présence de mascottes, maquillage et bien plus.
La Sûreté du Québec, le service ambulancier et les Forces armées canadiennes seront également présents pour expliquer leur type d'intervention et ainsi démontrer l'entraide quotidienne entre les différents services d'urgence. Finalement, à la cantine de la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe, le pavillon de l'érable et M. Poff seront également de la partie pour acheter des denrées. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour plus de détails. Toujours en lien avec nos pompiers, la collecte de sang du service de sécurité incendie de la Ville est de retour cette année encore. Elle aura lieu cette année sur 2 journées, le jeudi 28 et le vendredi 29 septembre prochain, aux Galeries Saint-Hyacinthe, l'entrée 2. Vous devez prendre rendez-vous sur le site d'EMA Québec au www.ema-québec.qc.ca avant de vous rendre sur place. L'objectif est d'atteindre 200 donneurs, alors donnez du sens à la vie, donnez du sang. Des centaines de personnes ont besoin d'un don pour recouvrer la santé. Pour finir, un dernier rendez-vous à noter, les matinées gourmandes sont de retour à Saint-Hyacinthe le samedi 30 septembre au jardin Daniel A. Séguin de 9h à 15h. Une vingtaine de producteurs et transformateurs de la grande région seront sur place pour vous faire découvrir leurs produits. Pour l'occasion, l'accès au jardin sera gratuit pour tous. Pour plus de détails, visitez le www.matinée-gourmande.com. Je terminerai en soulignant que le 1er octobre sera la Journée internationale des aînés. À vous toutes et tous qui avez contribué à bâtir le Québec d'aujourd'hui, merci. Je souhaite également sensibiliser ceux et celles qui nous écoutent aux nombreux obstacles auxquels font face les personnes aînées dans notre société, notamment l'isolement ou la hausse du coût de la vie.